Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bien. Alors j'aimerais commencer par faire un petit jeu de personnalité. Vous connaissez les tests où vous devez rentrer des différentes options suivant des situations de vie, et puis ça vous donne un peu à quoi vous ressemblez. Alors la situation que je vous propose, c'est que vous êtes dans votre salon ou dans votre salle à manger, vous regardez le journal télévisé. Vous suivez les titres, le premier reportage, le deuxième reportage, éventuellement une interview d'un politique, c'est à la mode en ce moment, un autre reportage, etc. Et donc là, vous avez 4 options. Soit vous êtes l'option 1, que j'appellerais le fataliste. Vous éteignez, vous soupirez sur l'état du monde, de la France, vous vous sentez inquiet ou désabusé, ou en colère ou déprimé. Option 1. Option 2, que j'appellerais le fuyard. Vous n'éteignez surtout pas, mais vous zappez tout de suite sur quelque chose de beaucoup plus divertissant, un bon match, une série, un film. Surtout, vous ne laissez pas le silence s'installer, parce que sinon ça va vous obliger à penser, à réfléchir à ce que vous avez vu, et vous n'avez pas du tout envie de ça. Troisième option, que j'appellerais celle d'un peu de l'exalté. Vous pensez avec espoir aux élections à venir, en vous disant que peut-être ça va tout changer, qu'enfin on va voir les personnes providentielles qui vont tout changer. Si un tel arrive au pouvoir, alors tout ira mieux. Vous êtes un peu une sorte d'excès d'optimisme, comme ça. Ça, c'est l'option 3. Et l'option 4, que j'appellerais l'indifférent. Vous regardez sans regarder. Vous ne vous sentez absolument pas concerné par tout ça. Vous, ce qui vous importe là tout de suite, c'est qu'il n'y a plus de café pour demain matin, et ça, c'est très embêtant. Vous voyez l'idée ? Donc peut-être que vous êtes reconnu dans l'une ou l'autre de ces options, peut-être que vous avez tendance à passer de l'une à l'autre, ou alors peut-être que j'ai oublié une option, vous me direz. Tout ça pour dire qu'on vit dans une période vraiment complexe, dans un monde complexe et un monde qui est sombre. Quand on regarde les actualités, on a parfois l'impression que ça ne fait que s'assombrir un peu plus, et peut-être que ce n'est pas qu'une impression. La parole de Dieu ce matin nous propose une option différente. Une option que j'appellerais l'option numéro 5. Une option qui prend en compte le salut en Jésus-Christ et la perspective remplie d'espérance que nous avons en lui. Cette option, c'est celle que j'appelle celle du lumineux. Philippiens 2, versets 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde, que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien, et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi soyez de même heureux, et réjouissez-vous avec moi. Alors quelques mots de contexte sur ce passage. C'est donc Paul qui écrit, l'apôtre Paul, qui écrit à une église qui est à Philippe, d'où le nom Philippien, et donc c'est une église qu'il aime particulièrement, il les appelle mes bien-aimés, et puis c'est une communauté quand même qui est plutôt exemplaire, et il leur dit, vous qui avez toujours obéi. Pendant tout le début du chapitre, Paul avait ce souci de les exhorter à l'unité dans l'église, comme une famille. Vivez comme une famille unie, avec un accent sur l'humilité, l'intérêt collectif, on l'avait déjà vu, et puis juste avant, la dernière fois que je vous avais parlé de ce texte de Philippiens, on avait vu la beauté de la gloire, de l'abaissement de Jésus-Christ, qui est le fondement de l'Église. Ici, ce passage parle plutôt de l'attitude de l'Église vis-à-vis du monde extérieur. Et dans ce sens, en fait, ça va faire le lien avec la prédication de la semaine dernière que Ken avait faite sur l'Acte. L'attitude de l'Église vis-à-vis du monde extérieur, avec cette première expression un petit peu bizarre, « Mettez en œuvre votre salut ». On sent bien que c'est le message central,
mais c'est pas évident de comprendre directement. Mettez en œuvre votre salut, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des œuvres, qu'il faut œuvrer pour obtenir le salut? Bien sûr que non. Faut pas que je rigole trop fort, apparemment. Mettez en œuvre votre salut, ça peut être traduit par travailler à votre salut ou produisez votre salut. Alors est-ce que ça signifierait que le salut, c'est quelque chose qu'on se façonne toute notre vie, dont on récolte les mérites après, un petit peu comme une super retraite? Je pense que c'est également erroné. Et je pense que souvent, on a une conception du salut trop réduite, ou parfois même carrément fausse. Alors commençons par ce que le salut, rappelez ce que le salut n'est pas, ou n'est pas que. Parfois le salut, quand on entend les chrétiens, on a l'impression que c'est juste quand je meurs, je vais au paradis. Ou alors que c'est un peu un ticket pour aller au ciel. Mais je crois que c'est à la fois biaisé et surtout terriblement incomplet de dire cela, déjà parce qu'il n'y a pas le mot Jésus dans tout ça. Sauf que le salut sans Jésus, ça n'a aucun sens pour un chrétien. Le salut, je dirais que, même s'il y a 1000 définitions, mais pour élargir un peu, c'est à la fois l'état et en même temps la dynamique dans laquelle je me trouve quand je laisse Christ régner dans ma vie. Ça veut dire que le salut commence à partir du moment où j'accepte de placer ma confiance dans le Seigneur. Où j'accepte de placer ma confiance en Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que ce salut se poursuit et se parachève dans l'éternité où je serai un participant de son royaume de gloire. Je le dis un peu autrement, le salut, c'est la relation, c'est la communion avec Dieu qui commence dès maintenant, permise par sa grâce, par Jésus, à partir du moment où je place ma confiance en lui. Mais c'est une communion qui va vers l'éternité où elle sera complète, parfaite. Mettez en œuvre votre salut, si je lis un peu plus le verset, avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Attention, il faut s'accrocher un petit peu. Pourquoi? Parce que ces deux versets, ils nous semblent peut-être un peu contradictoires en première vue. Ben oui, au début, c'est mettez en œuvre, autrement dit, faites quelque chose. Et juste après, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. La question, c'est est-ce que c'est moi qui fais quelque chose ou est-ce que c'est Dieu? Dieu produit le vouloir et le faire. Est-ce que ça veut dire que je ne suis qu'une marionnette? Et donc, la grande question que posent ces deux versets, quel est mon rôle? Et quel est le rôle de Dieu dans le salut? Quel est mon rôle et le rôle de Dieu dans mon salut? Alors j'ai cherché des images pour essayer de clarifier ça, et en fait celle qui m'est venue le plus naturellement, c'est une image de l'Ancien Testament, qui d'ailleurs nous montre bien ce qu'est le salut. Dans l'Ancien Testament, vous connaissez sans doute l'histoire dans Exode du peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Pendant de longues années, le peuple d'Israël était soumis à l'oppression, il subissait de mauvais traitements. Et si on regarde l'histoire de leur salut, de leur délivrance de cet esclavage en nous posant la question qu'est-ce que le peuple, et quand je dis le peuple, ça va être le peuple et Moïse, qu'est-ce que le peuple et Moïse ont fait comme action pour être sauvés? Ils ont accompli un rite symbolique, la Pâque, ils sont partis, ils ont traversé la mer, ils ont marché longtemps. C'est à peu près ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Et là, on voit que la liste est beaucoup plus longue, parce qu'en fait, c'était Dieu qui était à l'œuvre, c'est lui l'acteur principal, et si on lit le texte, c'est très clair, parce que c'est Dieu qui a vu l'oppression du peuple. C'est Dieu qui a suscité une vocation à Moïse, et quand on lit le texte, Moïse, il n'avait pas trop ce projet-là au départ. C'est Dieu qui a fait subir les terribles plaies aux Égyptiens. C'est Dieu qui a finalement laissé partir le peuple après avoir été derrière les décisions du Pharaon. C'est Dieu qui a donné les instructions au peuple pour le protéger et pour le conduire. C'est toujours Dieu qui marchait devant les Israélites dans une colonne de nuée ou une colonne de feu. C'est Dieu qui a ouvert la mer, formant un passage pour le peuple. Et c'est toujours Dieu qui a jugé les Égyptiens en ramenant la mer sur eux. Et l'histoire continue avec Dieu en personnage principal. C'est Dieu qui nourrit et qui donne à boire dans son peuple. C'est lui qui pourvoit à ses besoins. Dieu agit à chaque fois. Dieu agit comment? À travers son peuple. Finalement, quand on y songe, le peuple n'a dû faire que deux choses pour être sauvé, deux choses qui vont ensemble, faire confiance à Dieu et lui obéir. Le reste, c'est Dieu qui a géré. Le reste, c'est Dieu qui a fait. Mais
je note que ça n'a rien à voir avec la passivité. Est-ce que le peuple a été passif pour autant? Ben non, il a quand même dû marcher, il a quand même vécu les émotions fortes de ceux qui se sentent en danger, il a dû faire, il a dû faire preuve de patience, pardon. Il a dû aussi subir, le peuple était bien en action. Mais la délivrance, le salut, la libération de l'esclavage, tout cela est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a appelé le peuple à sortir de sa situation désespérée. Je crois que ça éclaire un petit peu ce verset. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que mettre en œuvre le salut, c'est agir en laissant Dieu agir. Parce que c'est lui qui sauve, c'est lui qui transforme. Je le dis un petit peu autrement encore, pour nous aider à comprendre. C'est sûr que ça peut être, parfois on se fait un peu des nœuds au cerveau, mais en fait c'est juste que quand le Seigneur nous sauve, il nous confie une mission, mais c'est comme s'il nous donnait en même temps le pack complet pour nous donner la volonté et la capacité de l'accomplir. Je te donne une mission, mais je te donne la volonté de la faire, et je vais la faire avec toi. Je vais la faire à travers toi. D'ailleurs, l'expression avec crainte et profond respect nous rappelle que la puissance ne nous appartient absolument pas, mais qu'elle appartient à Dieu, qui est le créateur du salut. Mais là, j'ai pas tout éclairé, parce qu'il y a quand même une question, c'est au fond, pourquoi mettre en œuvre le salut? Au fond, pourquoi Dieu aurait-il besoin de produire en nous le vouloir et le faire? Dans quel but? Et je crois que le récit d'Exode nous aide encore à comprendre. Parce que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte dans un but précis, pas seulement de le délivrer de l'esclavage à un moment de l'histoire, mais dans le but de montrer sa gloire, dans le but de montrer sa puissance, dans le but de se révéler, et dans le but aussi d'accomplir ses promesses, qu'Israël serait le peuple qui serait en bénédiction pour les nations, le peuple par lequel Dieu se révèle au monde dans le cadre de la première alliance, le peuple de l'alliance. Si on regarde le peuple d'Israël, donc dans l'histoire biblique, dans l'Exode, il a été sauvé de quelque chose, il a été sauvé de l'esclavage, mais il a aussi été sauvé pour quelque chose, sauvé pour montrer la gloire de Dieu, pour prendre part à son projet de salut, pour révéler Dieu à l'humanité, au monde. Et quelques temps après, quand on poursuit l'histoire, il y a la révélation de la loi, révélation de la sainteté de Dieu, etc., etc. Donc le peuple de la première alliance, de l'ancienne alliance, va avoir cette mission de révéler Dieu au monde. On sait que ça n'a pas forcément réussi à chaque fois. Mais si vous avez été attentif, je n'ai pas tout à fait fini le verset. Et effectivement, il manque le but. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Nous, aujourd'hui, nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance en Jésus. Et quand je parlais du peuple d'Israël, c'était uniquement pour nous aider à comprendre l'image, mais ce qui nous concerne, nous, c'est que nous sommes sauvés de notre esclavage. Vous allez me dire, mais on est esclave de quoi? Esclave de nos péchés, de nos désirs, de nos addictions, de nos égoïsmes, de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Nous sommes des esclaves libérés. Et Dieu nous sauve de cela en Jésus-Christ. Donc nous sommes sauvés de nos esclavages. Mais c'est incomplet de dire que nous sommes juste sauvés de. Nous sommes aussi sauvés pour. Pourquoi? Pour le glorifier. Sauvés pour révéler à Jésus-Christ au monde, pour révéler ce salut offert pour toute l'humanité. Nous sommes sauvés pour que l'on voit déjà en nous Christ régner, pour montrer le roi des rois. Nous sommes sauvés pour vivre ce salut, pour le répandre, pour être, en quelque sorte, aussi une bénédiction pour les nations, pour son projet bienveillant, parfois c'est traduit, pour son plan, tout simplement, pour accomplir le plan de Dieu. Autrement dit, quand nous sommes sauvés, nous nous inscrivons dans le plan de Dieu pour l'humanité, et nous avons un rôle à y jouer. Sauvés de notre esclavage, sauvés pour la gloire de Dieu. Mettre en œuvre notre salut, c'est donc le vivre, c'est donc le faire fructifier. La Bible emploie d'autres expressions, c'est donc porter du fruit, vivre une vie de disciple. Sachant que, et c'est la bonne nouvelle, parce que quand on voit à quel point on est imparfait, on se dit est-ce qu'on va y arriver, sachant que nous sommes qualifiés, nous sommes équipés par Dieu lui-même, par son esprit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et je ne sais pas si vous avez réussi à me suivre, j'espère avoir rendu plus clair ces versets. Si ce n'est pas le cas, j'ai manqué à mon but. Mais je crois qu'il y a une prière de l'Épître aux Hébreux qui nous aide encore à clarifier cette tension entre qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que Dieu fait à travers moi.
Hébreux 13, verset 21, que Dieu vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous fassiez sa volonté. Qu'il réalise en nous, sous-entendu en nous l'Église, ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour toujours. Amen. Maintenant qu'on a dit ça, on a clarifié ce que ça voulait dire vivre le salut. Sauver de, sauver pour. Mais en fait, en quoi ça consiste, ces fruits, cette manière de vivre qui le révèle au monde? Et là, Paul va utiliser une image très claire. Briller. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez. Et je vais essayer d'éclaircir, si je puis me permettre, cette image en 5 points. Briller par la foi, briller dans le monde, briller par contraste, briller même si c'est dur, et briller avec joie. Voilà le menu qui nous attend maintenant. Briller par la foi. Je m'attarde sur le début du verset où il est écrit dans Philippiens 2, 14 « Faites tout sans murmure ni contestation ». Et si vous êtes un petit peu familier avec la Bible, vous vous dites « ça me fait penser à quelque chose ». Sans murmure ni contestation. Qui est-ce qui murmure et qui conteste sans arrêt dans la Bible? Eh bien, encore une fois, c'est ce que Dieu, dans tout l'Ancien Testament, va reprocher à son peuple, au peuple élu, au peuple d'Israël. Juste après, 3 jours après avoir traversé la mer, en ayant vu de manière si claire que Dieu les sauvait et était au contrôle, qu'est-ce qu'a fait le peuple? Il a murmuré, il a contesté, il a maugré. Exode 15, 24. Puis ce refrain va revenir sans arrêt dans l'histoire de ce peuple. Nombre 14, 2, 9, 27, etc. Et donc, nous l'avons vu, le travail qu'il y a à faire, c'est simplement de faire confiance à Dieu et de lui obéir. Ça s'appelle la foi. Mais, et ça c'est pour nous, nous ne valons pas mieux que le peuple d'Israël de ce point de vue-là, nous manquons également de foi. Et nous devons l'admettre. C'est une première chose, nous brillons par la foi, mais nous devons être conscients de cette difficulté, nous manquons de foi. Dans tout l'Ancien Testament, à chaque fois que la foi du peuple diminue, c'est quand il oublie ce que Dieu a fait pour lui. Et dans l'Ancien Testament, vous avez à chaque fois le peuple qui oublie, et donc la conséquence, c'est qu'il ne le glorifie plus, et donc que les autres nations environnantes ne voient plus la particularité de ce Dieu, et donc le peuple manque à sa mission. Mais à chaque fois que la foi du peuple est ravivée, et ça arrive aussi plein de fois dans l'Ancien Testament, c'est quand le peuple se rappelle. Quand le peuple se rappelle de la grâce et de la fidélité de Dieu. Et quand il s'en rappelle, la conséquence, c'est que le peuple glorifie Dieu et ne faillit pas à sa mission, bien qu'il l'a fait imparfaitement, mais que Dieu est glorifié. Et peut-être vous vous êtes posé la question, mais c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Parce que nous avons besoin de nous rappeler, au minimum 1 fois par semaine le dimanche matin entre 10h et midi, mais c'est encore mieux de se rappeler plus de fois que ça dans la semaine. Nous avons besoin de nous rappeler notre salut, notre foi en Jésus-Christ. Nous rappeler que nous sommes sauvés de quoi nous sommes sauvés, de quoi Jésus nous a sauvés, et que nous sommes sauvés pour. Et les cultes du dimanche, lorsque l'Église est rassemblée, servent à raviver la foi, à la maintenir pour que nous repartions ensuite avec plus d'éclat. Si je continue l'image de la lumière, pour briller, il faut revenir sans cesse à la source de la lumière. Nous sommes comme un flambeau, comme dit Paul, ou comme une bougie ou un chandelier, si vous préférez, c'est une image qui vous plaît mieux. Un flambeau créé par Dieu, allumé par Dieu, et dont la flamme est alimentée et protégée par Dieu lui-même. En revanche, à nous d'entretenir l'éclat de cette flamme, en redonnant sans cesse à Dieu toute la place, par la foi, et en entretenant cette foi, en persévérant dans la foi. Comme ça, vous savez pourquoi vous êtes là. Nous voyons le deuxième point, briller dans le monde. Ici, je note plusieurs expressions que Paul emploie pour parler de où est-ce qu'il faut briller. Dans le monde, parmi eux, et puis, donc dans le monde, quand il dit dans le monde, c'est dans notre ville, dans la société. Et puis Paul parle quand même pas très tendrement de ses contemporains, puisqu'il dit « au milieu d'une génération perverse et corrompue ». Rien à voir avec notre génération ou notre monde. Non, on est bien d'accord, c'est exactement le même constat qu'on peut faire.
On le disait au début, quand nous regardons autour de nous, notre société pourrait très bien avoir ce qualificatif-là. À l'échelle mondiale, qu'est-ce qu'on voit? Des injustices, des guerres, des violences, des inégalités. Certains manquent de tout alors que certains ont beaucoup trop. À l'échelle de nos sociétés occidentales, notre société est gangrénée par un égoïsme et un individualisme sans limite. Ça ne vous a pas échappé. Je donnerai juste un exemple, mais on pourrait donner plein d'exemples. Regardez juste comment les gens se comportent quand vous êtes au supermarché, que tout le monde attend et que tout à coup, il y a une caisse qui se libère. Vous voyez l'idée. Dans notre pays, on parle bien souvent de beaucoup de choses malsaines sans aucun souci, mais pas du Dieu sauveur. À l'échelle des politiques, des gouvernements, est-ce que j'ai besoin de continuer? En pleine période électorale, bon, vous me dites si vous voyez ce que je dis, peut-être je me trompe, des divisions, de la corruption, des idéologies dangereuses, l'attrait du pouvoir, l'orgueil, la violence, le mensonge. Peut-être vous faites ce constat-là. Quand on regarde notre monde, notre société, comme je disais au début, les 4 options que j'avais dit au début sont très tentantes. Sauf que si nous faisons ça, nous manquons à notre mission. Notre mission, c'est l'option 5, c'est d'être lumineux. Jésus nous dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. C'est nous, la lumière du monde. Si nous restons là à nous lamenter sur ce monde de ténèbres, ce n'est pas que c'est interdit, mais si nous en restons là, nous sommes exactement comme une lampe sous un seau. Inutile. C'est la même chose si nous pensons que nous ne sommes pas concernés. Nous pouvons avoir cette tentation. Mais ne laissons pas le flambeau, la bougie que nous sommes, dans un coin, dans un tiroir où elle est inutile. Il faut que nous voyions le monde dans lequel nous sortirons tout à l'heure, pas seulement en nous plaignant à quel point il va mal, mais comme notre terrain de mission, comme là où nous avons quelque chose à faire. Nous n'allons pas changer le monde avec nos petits bras, nous n'allons pas changer les hommes avec nos petits bras, mais nous témoignons que Dieu va le faire et qu'il est en train de le faire, et il a commencé par moi. Je le répète, nous n'allons pas changer le monde ou les hommes avec nos petits bras, mais nous témoignons que Dieu va le faire et est en train de le faire, et qu'en plus, il a commencé par nous. Les êtres humains, on pourrait dire, sont un peu comme des bougies créées par Dieu, dans le but d'être allumés, c'est-à-dire transformés, régénérés par lui. Et nous, l'Église, nous étions tous des bougies qui un jour avons été saisies par la flamme, qui nous a allumés. Nous n'avons rien fait pour, c'est uniquement l'action de Dieu. Voyons nos voisins ou nos collègues, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, comme des bougies éteintes, et aimons-les assez pour ne pas les laisser sans voir la lumière. Nous sommes ces bougies allumées qu'ils doivent voir, qui révèlent la vraie lumière. Oui, ce monde va mal, c'est vrai, et c'est bien pour ça que nous devons briller. J'ai dit nous? Non. Christ qui vit en nous, le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs, laissons-le briller avec éclat, comme dit Matthieu, pour qu'il célèbre la gloire de Dieu. Ça va toujours? Briller par contraste. Ici, je note quelques expressions qui mettent la barre haute, afin d'être irréprochables et purs des enfants de Dieu sans défaut, comme des flambeaux portant la parole de vie. Quand nous allons sortir tout à l'heure, nous retournerons dans le monde. Quand nous nous réveillerons demain matin, nous retournerons à notre travail, peut-être à d'autres occupations, mais dans le monde. Et dans ces versets, qu'est-ce que nous voyons? Être irréprochable et pur ou sans défaut, c'est un but. Mais bien sûr que nous échouons. En tout cas, personnellement, j'échoue bien souvent. Mais notre appel, c'est de créer le contraste. Nous sommes appelés à créer le contraste avec le monde. Et c'est comme ça qu'ils verront la lumière. Si ma vie ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de mes collègues ou à celle de mes voisins qui ne connaissent pas Dieu, je dois me poser la question de ce contraste. Si comme eux, je commence et je termine ma journée sur les réseaux sociaux, si comme eux, je me nourris d'un flux continu d'informations, si comme eux, je crois que le bonheur vient dans la satisfaction de mes désirs plus ou moins immédiats, ou si je crois que le bonheur est dans le confort,
c'est peut-être que je fais fausse route. Si, comme eux, mes préoccupations sont principalement la manière dont je vais paraître, ce qu'on va penser de moi, mon statut, ma réputation, si ma préoccupation première, c'est gagner plus d'argent, je dois peut-être réfléchir. Si je suis hypocrite, si je râle ou que je me plains autant que ceux que je côtoie, si ma vie de famille ou ma vie de couple est déséquilibrée ou décousue, comme celle de mes contemporains, si je me nourris d'images dégradantes ou choquantes à longueur de journée comme eux, franchement, il n'est peut-être pas étonnant que je leur ressemble. Comment faire ? Je le répète, mais seuls nous ne pouvons pas faire ça. C'est Christ en nous, c'est son esprit qui peut œuvrer pour accentuer ce contraste et nous aider à montrer cette autre voie que celle du monde. Et je crois que la clé est dans « qu'est-ce qui me nourrit ?» À titre d'exemple, si à la place de m'abreuver d'images et de vidéos en tout genre dictées par ce monde, je ménageais dans mon quotidien des moments de pause, de méditation, où je me mets devant Dieu et devant sa parole. Si, au lieu d'écouter, on fait jamais ça, la théorie de un tel selon laquelle il faudrait faire ci parce que sinon il va se passer ça, ou plutôt ça parce que si à la place, je regardais à nouveau à Jésus et je cherchais juste à suivre son exemple. Et si on arrêtait d'avoir peur du silence ? C'est peut-être plus vrai pour ma génération. Ma génération, on a toujours de la musique, on a toujours des podcasts, on a toujours des vidéos en cours, tout le temps. Et si on arrêtait d'avoir peur du silence pour qu'on laisse Dieu parler à travers lui aussi ? Si ma nourriture est la même que celle de mes contemporains, il y a quand même de grands risques que je vive une vie semblable à la leur, mais ce n'est pas notre appel. Éphésiens 5, versets 8 à 11, « Car si autrefois vous étiez ténèbres, sous-entendu avant d'être saisis par la grâce de Dieu, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » Il nous faut nous nourrir de la parole de vie. Portant la parole de vie, nous sommes les porteurs de la parole de vie. Cette parole de vie, je suis appelé à m'en nourrir, à m'en remplir. Et si je m'en remplis, il y a des chances qu'elle déborde. Au passage, Jésus nous montre la voie de cette vie à contre-courant. Si vous regardez la vie de Jésus, il dérangeait, il interpellait. Certains, il les émerveillait aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était en contraste. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est notre cas ? Alors il ne s'agit pas d'être à la marge volontairement ou d'être des originaux, simplement de suivre cet exemple de Jésus, rempli par son esprit, et de laisser l'esprit nous conduire. Quelles habitudes prendre donc pour accentuer ce contraste ? Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour augmenter ce contraste ? Comment laisser plus de place au Seigneur, à son action dans ma vie ? On va y venir dans le point suivant. Je pense que tout peut commencer par une habitude, puis une autre, puis encore une autre, pour laisser Christ régner. 4e point, briller même si c'est dur. On va voir la fin de notre texte. Quand Paul dit, et je vais insister sur les deux verbes qu'il utilise, je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Waouh, il emploie les verbes courir et travailler. Sachant que quand il disait « mettez en œuvre votre salut », c'était un peu la même idée, travailler à votre salut. Comment ça, c'est du travail ? On n'aime pas trop entendre ça. Comment ça, c'est une course ? Et quand Paul emploie l'image de la course, il l'emploie à d'autres moments, c'est la course sportive, il se compare à un athlète. Et oui, ça nécessite un certain effort de naviguer à contre-courant. Ça nécessite un effort de laisser Christ briller à travers nous comme une épreuve sportive. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'opposition, parce que ça dérange, parce que c'est dur de ne pas faire comme tout le monde, parce que c'est souvent très confortable, honnêtement, de céder aux ténèbres du monde. Mais le monde n'aime pas le contraste, et Paul le sait d'ailleurs. Il est en prison pour ça au moment où il écrit ça. Briller est exigeant. Et peut-être qu'il nous faut prendre en considération que briller, ça peut exiger un peu de discipline et de méthode. On n'aime pas trop ces mots-là, mais ça peut exiger un peu de discipline et de méthode. Alors vous le savez, je suis enseignant, mes élèves de CM2, il n'y a pas longtemps, ils ont eu l'intervention d'une association dont le but était de leur donner de bonnes habitudes pour se préparer au collège. Je trouvais ça intéressant. Alors ils ont dû choisir entre 3 habitudes qui leur étaient proposées parmi
celles qu'ils avaient le plus de mal à faire, ils devaient choisir celles qu'ils avaient le plus de mal à faire, puis après essayer de s'y tenir. Dans ces 3 habitudes, il y avait dormir au moins 9 heures par nuit, lire au moins 15 minutes par jour, ou préparer son sac la veille au soir. Voilà, si vous avez des enfants qui se préparent au collège, c'est gratuit. Et puis après, ils avaient un papier à remplir tous les matins, pendant 1 semaine, éventuellement 2 ou 3, en cochant à chaque fois s'ils avaient réussi ou non leur habitude. Et d'après l'association qui met en place ça, c'est vraiment efficace, chiffres à l'appui, ils ont fait des études d'efficacité carrément. Alors, ça c'est un exemple donc, qui pour l'entrée au collège, ça ne nous concerne pas forcément directement, peut-être certains d'entre nous, je sais pas. En groupe de maison, cette semaine, je vous encouragerai à peut-être faire quelque chose qui s'en approche, pas avec les mêmes habitudes évidemment, mais à nous encourager les uns les autres dans une nouvelle habitude, parce qu'il est bon de travailler ensemble à briller pour la gloire du Seigneur. Et pour laisser un petit peu de suspense, je ne vous donne pas les 3 habitudes que je vous proposerai, il faudra attendre le groupe de maison. Vous pouvez venir me voir à la fin si vous voulez vraiment les connaître. 5e point, briller avec joie, et c'est une très bonne nouvelle. Parce que quand nous brillons, quand nous œuvrons pour notre salut, eh bien nous pouvons être remplis de joie et même de fierté. Paul dit « Je pourrais alors être fier le jour de Christ ». J'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. On voit une joie partagée, une joie profonde qui franchement est surprenante quand on voit le contexte, parce que je le rappelle, Paul est en prison et il ne sait toujours pas s'il va mourir, s'il va être exécuté ou s'il va être libéré au moment où il écrit ces lignes. Mais Paul a été un exemple de serviteur de Jésus-Christ et il y a cette invitation forte, pressante, surprenante, magnifique. Réjouissez-vous. Mais qu'est-ce qui rend l'apôtre si heureux ? Eh bien, c'est parce qu'il vit son salut. Il vit cette communion avec son Sauveur dès maintenant et il sait que dans l'éternité, ce sera complet. Il sait que ses efforts pour briller, tous les efforts qu'il met en œuvre, et Paul en a mis en œuvre un certain nombre, cette mission de porter la parole de vie, tout ça n'est pas inutile. Et même sa mort, c'est surprenant, il la voit comme une offrande qui plaît à Dieu. Et quand je me suis posé la question, mais pourquoi il est aussi joyeux, ça m'a fait penser à la parabole des 3 serviteurs que Jésus exprime dans Matthieu 25. Vous savez, c'est la parabole d'un maître qui confie ses biens à 3 serviteurs différents, et les 2 premiers font fructifier ce qu'il leur a confié, le 3e, pas du tout. Et je crois que cette joie du serviteur, cette joie de Paul, c'est cette joie de quand il se retrouve devant le Dieu 3 fois saint, il s'entend dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. » Pour être honnête, on voit aussi dans cette parabole un avertissement très fort pour le chrétien du type lampe sous le seau, et ça se passe plutôt mal pour lui. Mais nous y trouvons cette joie quand nous vivons ce salut, quand nous brillons de partager la joie de notre Dieu. Alors je vais conclure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on avait appris ensemble un verset qui résume bien ce que je viens de vous dire. Je ne vous mets pas au défi de le réciter par cœur. Et ce verset, il disait « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ à Dijon, en France, dans le monde, en vacances, sur notre lieu de travail. Je me permets une petite expression. Brillons et prions. Brillons et prions. Et je vous propose de prier avec le début de l'Épître aux Philippiens. C'est la prière de Paul au début de sa lettre. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière. Que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bien. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous serez riches des actions justes produites en vous par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Et laissons quelques instants de silence peut-être pour
pour méditer là-dessus. Je laisse afficher aussi cette prière.